Masechet Brachot Daf Kaf Dalet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Donc on est en train de parler des tefilines. Où on garde les tefilines pendant qu'on dort. Quelqu'un qui dort, il veut garder les tefilines à côté de lui, il sait pas où les mettre. Où est-ce qu'il les met? Il les met, on a dit, en dessous de sa tête. Donc Vecha Manachleo ici à la première ligne, Vecha Usa Manachleo, où est-ce qu'il les laisse? Amar Abirmia Ben Karle Keset, entre le matelas et le coussin, Shelo Keneged Rosho, pas en dessous de sa tête. Ve'atane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a enseigné dans une braïta, Manichan Bekova Tachat Merashotav, il met dans une pochette, dans un étui, dans leur chapeau, ça s'appelle ici, donc il met la balai de filine en dessous de sa tête. Répond la Gemara de Mafikle, les Moursha de Kova les bar. Mafikle, il fait sortir les Moursha de Kova, ça veut dire l'endroit où se trouvent les tefilines, là où ça dépasse, le renflement donc de l'étui, les barres à l'extérieur, que ce soit pas en dessous de sa tête. Donc une partie de l'étui sera effectivement en dessous de sa tête, mais là où les tefilines vraiment se trouvent, ça ne doit pas être en dessous de sa tête. Bar Kapara raconte la Gemara, Tsair Leo Bekilta. Bar Kapara, il attachait donc les tefilines, il est rentré, Bekilta, Kilta c'était ils avaient sur leur lit, ils étaient protégés par un filet, ou un rideau, quelque chose comme ça, et il attachait les tefilines dans ce tissu-là en question, ou mafik les mourchéon les barres, de manière à ce que les tefilines dépassent du côté extérieur. Rav Shisha Bered Ravidi, Manachleu Achar Shifa. Rav Shisha, fils de Ravidi, il posait cette filine sur un tabouret, sur une petite chaise, à côté de lui quand il dormait, ou Paris Soudra il avayou, et il les couvrait d'un foulard, d'un tissu. Amar Rav Amnuna Bered Rav Yosef. Zimna Chada, Rav Amnuna, fils de Rav Yosef, a raconté. Zimna Chada, une fois, Vaka Imna Kamede Rava, je me tenais devant Rava. Ve'amar li, il m'a dit, Zil, va, Aïtilit Filin, va m'amener mes tefilin. Ve'ashkartinu, je les ai trouvés, Ben Karle Keset, chez Lokeneged Rosho, entre le matelas et le coussin, pas à la hauteur vraiment de sa tête. Vayadana, je savais bien, de Yom Tvilava, ce jour-là, c'était le jour du mikvé. Donc, sa femme s'était trempée au mikvé, donc, certainement, ils avaient des rapports cette nuit-là, parce que c'est la mitzvah, le jour où elle se trempe au mikvé, il y a le devoir, la mitzvah, d'avoir des rapports avec elle. Et malgré tout, les tefilines étaient placés là-bas. Et qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre, ou la Gmuran, il voulait m'enseigner halakha le maaseh ou de Avad. Ce qu'il a fait, c'était pour m'enseigner la halakha le maaseh, comment faire qu'il est permis de garder les tefilines à cet endroit-là. Donc, en dessous, entre le matelas et le coussin, en dessous de sa tête, mais pas vraiment à la hauteur de sa tête. Les tefilines doivent dépasser un peu du côté. Et c'était comme ça, malgré que sa femme était avec lui, c'est quand même comme ça qu'il faut garder les tefilines. Donc c'est ça ce qu'il voulait m'apprendre. C'est pas qu'il avait besoin que je lui amène les tefilines, il pouvait les prendre tout seul. Il voulait simplement m'apprendre la halakha parce qu'il savait que je savais que c'était le jour du mikvé et que donc ils étaient ensemble. Et donc, il voulait m'enseigner que la halakha elle est qu'il est permis de garder les tefilines à cet endroit-là. Baïmine Rav Yosef Bered Rav Nechunia, Rav Yosef fils de Rav Nechunia a posé la question, mais Rav Yehuda à Rav Yehuda. Shnaim Sheshenim Emita Achat Maou. Deux personnes qui dorment dans un même lit alors qu'ils ne sont pas habillés. Qu'est-ce qu'il en est? Que l'un se retourne d'un côté pour lire le schéma, et que l'autre se retourne de l'autre côté pour dire le schéma. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit, sachant que ils se touchent? Donc, puisque le corps se touche, ça risque de les amener à des pensées qui ne sont pas voulues au moment du schéma, et même sans rapport avec le schéma non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, pour lire le schéma, ça devrait peut-être être interdit. Amar là, il lui a répondu, Achi Amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, c'est permis, il va faire lui ishtoimo, même si sa femme est avec lui, il aura le droit de se coucher donc sans habit, au même lit que quelqu'un d'autre, et en même temps lire le schéma. Mat Kifla Rav Yosef. Rav Yosef vient objecter. Quand tu dis même avec sa femme, ishto vel mi baya acher, sa femme, et c'est même pas la peine de dire quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire, si tu dis qu'on a permis avec sa femme, il est évident qu'on va permettre avec quelqu'un d'autre. Au contraire, Adraba, au contraire, ishto kegoufo, sa femme est comme son corps, acherlav kegoufo, quelqu'un d'autre n'est pas comme lui-même. Donc, avec sa femme, il a l'habitude, ça ne va pas le mener à des pensées, et il serait plus permis avec elle que quelqu'un d'autre. Donc, quand on a permis avec sa femme, c'est pas un calvachomer qu'évidemment avec quelqu'un d'autre aussi, ce sera permis. Avec elle, c'est peut-être permis, quelqu'un d'autre interdit. Donc, Rav Yosef n'est pas d'accord avec ce que Shmuel a dit, c'est-à-dire ce qu'on a voulu apprendre de Shmuel,
que même avec sa femme, évidemment, quelqu'un d'autre s'est permis. Non, avec sa femme, oui, quelqu'un d'autre, non, selon Rav Yosef. Metiv la Gemara vient objecter d'une braïta qui dit Shnaim sheshenim emita achat, deux personnes qui dorment dans un même lit, donc à nouveau, ils ne sont pas habillés. Ze marzir panav vekore, veze marzir panav vekore. L'un se retourne d'un côté et lit le schéma, l'autre se retourne de l'autre côté et lit le schéma. Vetania achiti, nous avons une autre braïta qui dit Ayashen mamita ubanav ubne beto betido, celui qui dort dans un lit. Et ses fils, ubne beto, la Gemara comprend que ça veut dire sa femme, les gens de sa maison. Betido à son côté, il n'a pas le droit de lire le schéma de cette manière-là, et la qu'à condition qu'il y ait un tissu, un vêtement qui les sépare entre eux. Mais si ces enfants étaient petits, moutar, alors ça sera permis. Et la Gemara demande comment comprendre donc ici cette contradiction dans les braïtot. On a vu une première braïta qui permettait, on a dit chacun se retourne et lit le schéma, une deuxième braïta qui dit c'est interdit sauf si ce sont des enfants petits. Bish la mal Rav Yosef lokashia. Selon Rav Yosef, ce n'est pas une contradiction ici. Habe ishto, habe acher. Dans une braïta, il s'agit de sa femme. Donc avec sa femme, c'est permis. Avec quelqu'un d'autre, c'est interdit. Donc ce qu'on a vu, que chacun se retourne pour lire le schéma, il s'agit de sa femme. Ce qu'on a vu dans la deuxième braïta qui disait que c'est interdit, sauf si les enfants sont petits, il ne s'agit pas de sa femme, il s'agit de quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas-là, ce que la deuxième braïta dit bne beto, c'est les gens de sa famille, mais c'est pas sa femme. Et là, c'est interdit. Sa femme, c'est permis. Et là, mais pour Shmuel, c'est une kashia, parce que Shmuel lui pense qu'il n'y a pas de différence entre sa femme et quelqu'un d'autre, avec tout le monde c'est permis. Or, on a ici une braïta qui est interdit, qui n'a permis qu'avec des petits enfants, des enfants petits. Donc, comment est-ce qu'on va comprendre cette braïta? Amar lecha Shmuel. Shmuel vient se défendre. Shmuel va te dire, le Rav Yosef minicha, est-ce que c'est que pour moi que c'est une objection? Est-ce que pour Rav Yosef ça va bien? Ve'atania, pourtant on a une braïta qui dit, Aya Yashen memita, celui qui dormait au lit, ou benav, ou bnebeto, donc selon la correction du bar en bas, on efface le mot ubanav. Ou bnebeto bemita, et il y a les personnes de sa famille avec lui au lit, loikra kirachma, il n'a pas le droit de lire le schéma de cette manière-là. Donc on voit clairement ici que c'est interdit. Et la imkan etat alitom afseket benen, que si il y avait un vêtement qui les séparait. Donc ici on est en train de parler de Benebeto. Benebeto en général c'est sa femme. Et malgré tout, on lui a interdit de lire de cette manière-là le schéma. Or, on devrait lui permettre, selon tout le monde, même Rav Yosef qui fait la différence entre sa femme et quelqu'un d'autre, qui ne permet qu'avec sa femme au moins c'est permis. Or ici on est en train de dire que même avec sa femme c'est interdit. Donc, qu'est-ce que Rav Yosef fera de cette braïta, cette troisième braïta? Et la maï itlach le memar. Donc, qu'est-ce qui te reste à dire? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette braïta? Ishto, les Rav Yosef, Tanaï, sa femme, selon Rav Yosef, c'est une discussion entre les Tanaïm, entre les braïtot. Il y a cette troisième braïta qui est interdite, et les autres premières braïtot qui permettaient. Les Didi, Nami, Tanaï. Pour moi aussi, c'est une marloquette Tanaïm, donc, ne m'objecte pas. De toute façon, c'est une marloquette Tanaïm. Selon moi, Shmuel, eh bien, il est permis avec tout le monde, aussi bien sa femme que d'autres. Selon, effectivement, dans les braïtot, on trouvera celui qui va interdire, et c'est pas une objection, parce que de toute façon, c'est une marloquette entre les braïtot. La halakha dit le Shulchan Aruch, quelqu'un d'autre que sa famille, enfin, que sa femme et ses enfants petits, c'est interdit, il faut une séparation, donc on n'a pas le droit de lire le schéma de cette manière-là. Même si ils se donnent dos, ils ne peuvent pas se toucher. Ces enfants petits, comme on verra tout de suite, c'est permis. Jusqu'à quel âge on verra. Et sa femme, le Shulchan Aruch, ramène une marloquette. Est-ce qu'il est permis de lire de cette manière-là le schéma? Ou bien ils doivent mettre une séparation entre eux. Amarmar. La Gemara reprend donc ce qu'on a vu dans la Braïta. Amarmar a dit notre maître, Zemarzir Panavekore Kriyachma, l'un se retourne pour lire le schéma et l'autre de même. Ve'aika agavot. Demande la Gemara, il y a un problème. C'est que même quand ils se retournent chacun d'un autre côté, ils se touchent quand même. Ils se touchent donc agavot, c'est la partie arrière sur laquelle on s'assoit, qui serait considérée peut-être comme une erva. Erva qui veut dire la nudité de la personne. Et ça devrait donc interdire, ce toucher-là devrait interdire de lire le schéma de cette manière-là. Et la Gemara prouve donc du fait qu'on ne craint pas ça. Mais ça y est, el ravuna dama ravuna. Ça viendrait
aider, renforcer ce que Ravuna dit. Agavot en ben mishum erva. On ne considère pas cette partie arrière comme la nudité de la personne. Ce n'est pas un problème que ça se touche. Point. Donc l'Egmara a renforcé les paroles de Ravuna qui considère que ce n'est pas un problème. Malgré tout, la halakha est qu'on considère ça quand même comme la nudité de la personne. On n'a pas le droit donc de se toucher à cet endroit-là pour lire le schéma. D'ailleurs, quand on se trouve à un endroit comme où les gens se déshabillent ou s'habillent comme à la piscine, à la mer, on n'aura pas le droit de faire une bracha en face de quelqu'un qui est un petit peu découvert à cet endroit-là. Lema Messaya et le Ravuna. La Gemara vient proposer encore une preuve pour Ravuna. D'une Mishnah qui dit Aisha Yoshevet, une femme a le droit de s'asseoir alors qu'elle est nue. Vekotza la chalata, elle prélève sa chala de la pâte. Aruma nue. Malgré qu'elle a une bracha à faire de cette manière-là, ce n'est pas un problème du moment qu'elle est assise, parce que quand elle est assise, elle est couverte. Car elle peut couvrir sa face d'en bas en la collant au sol quand elle est assise. Donc si elle est assise par terre ou même sur une chaise, c'est pareil, même si elle est nue, elle peut faire une bracha de cette manière-là parce qu'elle est couverte là où il faut. Elle est couverte en se touchant au sol. Avalo ha'ish, mais l'homme n'a pas le droit parce que sa nudité n'est pas couverte. Et donc, ici on aura une preuve pour Ravuna, parce que, a priori, la partie arrière n'est pas couverte suffisamment. Et malgré tout, Ravuna n'a pas craint ça. Il lui a permis de faire, la Mishnah ne craint pas ça, elle a permis de faire la bracha. Donc on voit que cette partie arrière n'est pas considérée comme nudité, et on pourrait faire une bracha de cette manière-là. La Gemara repousse la preuve de cette Mishnah pour Ravuna. Tirgema Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman a interprété, Rav Nachman fils de bar Yitzchak, Kegon shayu panea tuchot bakarka. Il s'agit que même la partie arrière était bien collée au sol, complètement couverte. Donc ces deux parties étaient couvertes. De cette manière-là, évidemment, elle peut faire une bracha. On n'aura pas de preuve pour Ravuna qui a parlé d'un cas où c'était découvert. La partie arrière, qui Ravuna lui considère que ce n'est pas une nudité, on n'aura pas une preuve d'ici. Amarmar, on continue dans la Gemara. Donc on a terminé avec la partie arrière et la halakha, comme on a dit, dans les poskim, on voit que c'est considéré quand même comme erva et donc on n'aurait pas le droit de faire une bracha en face de cette partie-là découverte. Amarmar, on continue aux 2 points. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu en haut dans la Braïta. Imayu bana vous venez betok tanim, si ses enfants ou les gens de sa famille étaient petits, Moutar, il est permis donc de lire le schéma avec eux au lit, malgré qu'ils ne sont pas habillés, qu'ils se touchent. Ve'ad kama, jusqu'à quel âge? Amaravriza, Tinoket bat shalosh shanim v'yom echad, une fille jusqu'à l'âge de 3 ans et un jour, c'est-à-dire 3 ans complets, pas dans la 3e année. Ve'tinok ben desha shanim v'yom echad, et un garçon jusqu'à l'âge de 9 ans. Ikade amre, il y en a qui disent, Tinoket bat yuda lef shana v'yom echad, une fille jusqu'à l'âge de 11 ans. Ve'tinok ben shtem esra shana v'yom echad, un garçon jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc toujours on dit 12 ans et un jour, ça veut dire 12 ans complets, qu'il est rentré déjà dans le premier jour de sa 13e année. Et jusque-là, c'est permis. Donc jusqu'à son anniversaire de 12 ans pour un garçon, de 11 ans pour une fille, c'est permis, c'est comme ça la halakha. Que jusqu'à cet âge-là, ils peuvent encore lire le schéma ensemble, enfin quand ils sont ensemble au lit, même s'ils ne sont pas séparés par un vêtement. Idi veidi, c'est ceci et cela, donc les garçons et les filles. Ad kedesh adaim nachonu se'arer timer, jusqu'à l'âge où la poitrine commence à pousser, et les poils d'en bas commencent aussi à grandir. Jusqu'à cet âge-là, on ne craint pas les pensées, et donc il aura le droit de lire le schéma de cette manière-là. Amar le Rav Kana le Ravashi. Rav Kana a demandé à Ravashi. Hatam amar Rava. Là-bas, Rava a dit, donc c'était à propos des tefilines que Shmuel a permis de mettre en dessous de sa tête, et Shmuel avait été objecté par une braïta. Rava a dit là-dessus, Afalgav de Tiouvta de Shmuel, malgré que nous avons une objection contre Shmuel, il cheta kavate de Shmuel, al-Khal est quand même comme lui. Hachamai, ici, qu'est-ce qu'il en est? Ici, est-ce qu'on dira aussi qu'al-Khal est comme Shmuel, qui permet de lire le schéma avec n'importe qui au lit, pas qu'avec sa femme, comme on a vu, ou non, ou l'Alakha n'est pas comme lui. Donc, selon Shmuel, on a vu, ils peuvent se tourner chacun de son côté, lire le schéma de cette manière-là. Et Shmuel, donc, on a vu une marloquette dans les Tanaïm. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et qu'est-ce que sera la halakha ici? Est-ce que ici aussi dira Rava que la halakha est comme lui, malgré que nous avons des Tanaïm qui ne pensent pas comme lui? Amarle, il lui a répondu. Donc, cette question a été posée de Rav Kana à Ravashi. Ravashi lui a répondu. Atu kulhu, est-ce que toutes ces halachot, bechada marta martinu, ont été tissées dans le même tissu? Et la echad itmar itmar, là où ça a été enseigné,
ça a été enseigné qu'Alakha est comme Shmuel, malgré l'objection. Vechad lo itmar lo itmar. Et là, on ne l'a pas dit, que l'Alakha est comme Shmuel, on ne l'a pas dit, donc l'Alakha ne sera pas forcément comme Shmuel. Amal et Rav Mari le Rav Papa. Nouvelle question. Rav Mari a demandé à Rav Papa, c'est Ar Yotze Bevigdo Maou. Si un poil qui sort, un poil d'en bas qui sort, qui traverse son vêtement, est-ce que c'est considéré comme une nudité, comme Herva, et donc on n'aurait pas le droit de lire le schéma de cette manière-là ou pas? Kara Ale, il lui a répondu, il a dit dessus, c'est un poil, c'est rien du tout. C'est rien du tout, ce n'est pas un problème. Amar Rabbi Yitzhak, Tefar Beisha Herva. Un tefar, donc ça fait entre 8 et quasiment 10 centimètres de découvert chez une femme. Herva, c'est considéré aussi comme une nudité. L'émail, qu'est-ce que c'est, pour quel halakha on considère ça comme une nudité? Qu'est-ce qu'on vient dire par là? Il est malé istakou les bas. Si on vient dire par là qu'il est interdit de la regarder à cet endroit-là découvert, Ve'ama Rav Shechet, pourtant Rav Shechet a dit, Lama mana katuv tarshitin shebachutz, pour quelle raison la Torah a cité les bijoux de la femme qui sont à l'extérieur, im tarshitin shebifnim, avec les bijoux qui sont cachés à l'intérieur. Donc Rashi explique qu'elles avaient l'habitude, les petites filles, de se mettre comme une sorte de bijou en or qui servait à les garder donc dans les endroits cachés, de manière à ce qu'on ne vienne pas la violer ou la toucher là-bas. Et donc, ces bijoux-là sont cités dans la même phrase dans la Torah avec les bijoux extérieurs, comme bracelets, comme bagues, etc. Et la question se pose, mais pour quelle raison on a tout cité dans la même liste, alors qu'il y a quand même un minimum de différence entre les uns et les autres? L'Omar Lecha, ça vient justement t'apprendre. Celui qui regarde même un petit doigt d'une femme pour en tirer plaisir, c'est comme s'il avait regardé l'endroit le plus caché. Donc, dire que un tefar de découvert chez une femme est considéré comme une nudité, que c'est interdit de regarder, on n'a pas besoin d'en arriver là pour l'interdire. Même son petit doigt, c'est interdit. Et là répond la Gemara, Beishto. Il ne s'agit pas d'une autre femme, il s'agit de sa propre femme, ou les Kriyat Shema. Donc sa femme qui est découverte même d'un tefar, au moment où le mari veut lire le schéma, c'est déjà interdit parce qu'il est interdit même en face de la nudité de sa femme de lire le schéma de cette manière-là. Il faudrait qu'elle se couvre. Donc à partir d'un tefar, déjà on considère que ça s'appelle découvert et il n'aura plus le droit de lire le schéma de cette manière-là. Elle est obligée de se couvrir pour qu'il puisse pas faire le kiddush, le birkat Amazon, le schéma, la tfila, tout ce qu'il veut faire. Amar Avrizda, Shok Beisha Erva. Avrizda dit Shok, c'est... On a une marloquette dans les poskim. Quelle est la partie du pied qui s'appelle choc? Est-ce que c'est en dessous du genou ou au-dessus du genou? C'est considéré comme nudité. Donc la halakha est au-dessus du genou, c'est considéré comme nudité. Chez Neymar, comme il est dit, Gali choc, Ivri Neharot. Gali choc découvre le choc. Donc on entend de là que c'est une partie couverte. Ivri Neharot traverse des fleuves. Uktiv, et on a un autre passage qui dit Tegal ervater, vegam terech erpater. Tegal ervater sera découvert ta nudité, vegam terech erpater, et donc sera vu aussi ta honte. Donc on voit d'ici que la notion de découvrir se rapporte sur la nudité, et puisqu'on l'a trouvé dans le passage à propos de ce qu'on appelle choc, qui veut dire au-dessus du genou, donc on apprend de là que c'est un endroit caché dans la femme. Si il est découvert, on n'aura pas le droit de lire le schéma en face, ou bien de faire des brachot et de la Torah ou quoi que ce soit. Amar Shmuel vient ajouter encore, Kol Beisha Erva, la voix d'une femme est considérée aussi comme nudité. Chez Nehemar, qui kolech harev ou marer hanavé, puisque le pasouk vient donner un compliment à la femme sur sa belle voix et sa belle apparence, on comprend de là que c'est une chose qui mène à de mauvaises pensées, et donc, ce sera la preuve que c'est considéré comme nudité. Donc une femme qui chante, on n'aura pas le droit en même temps de dire des psukim. Amarav Shechet, Sear Beisha Erva. Les cheveux aussi chez la femme, c'est considéré comme un endroit caché. Chez Neymar, comme il est dit, Searer Keder Aizim. On voit encore le passage qui vient complimenter les cheveux de la femme. Keder Aizim qui veut dire comme le troupeau de chèvres. Mais en tout cas, du fait que le pasouk est venu donner un compliment sur la beauté des cheveux, on entend de là que ça s'appelle aussi une nudité. On n'aura pas le droit non plus de lire des psukim, des tfilot, en face des cheveux découverts d'une femme mariée. Amar Rabbi Hanina, Ani Raiti, nouvelle halakha, nouveau sujet. Rabbi Hanina raconte, moi j'ai vu, Ani Raiti et Rabbi, j'ai vu Rabbi, chez Talat Filav, qui avait suspendu cette filine. Mais Tivel Agmara objecte, comment est-ce possible de faire une chose pareille? Pourtant on a une braïta qui dit, Atolet Filav, celui qui vient suspendre cette filine, Yitlu lo chayav. Sa vie sera suspendue, puisque les tefilines, c'est la vie de l'homme. Comme il est dit, à propos de la Torah elle est écrite dans les tefilines, donc elle est considérée comme la vie de l'homme.
quelqu'un qui suspend ses tefilines, au lieu de les respecter correctement, eh bien, sa vie sera suspendue aussi. Dorje Chamurot Amrou, ceux qui font les drachot des psukim difficiles, ils disent sur ça le pasuk qui dit Vayu chayecha teluim lecha mineged. Ta vie sera suspendue en face de toi, devant toi. Zeh atolet filav, ça fait allusion à celui qui vient suspendre tes tefilines, et qui sont sa vie. Les tefilines, c'est sa vie, et sa vie sera suspendue comme lui qui suspend ses tefilines. Sera suspendu, ça veut dire il ne sait pas s'il va vivre ou il ne sait pas vivre. Ça, c'est en doute. Tout ça est remis en question. Donc, comment est-ce que Rabbi a pu suspendre ses tefilines? Répond la Gemara Lokashia. Ça dépend de quelle manière il les a suspendus. Habirtsua, abektitsa. Les suspendre par la lanière, c'est interdit. Parce que il a suspendu la lanière et il y a le boîtier qui tombe, qui tombe, ça veut dire qu'il est vraiment suspendu, c'est vraiment un manque de respect. Habektitsa, mais s'il a suspendu le boîtier lui-même, et que ce sont les lanières qui sont suspendues en dessous, ça c'est permis de cette manière-là, Rabbi c'est permis de faire. Veibaitema si tu veux, je te dis, losh naretsua velosh naktitsa, il n'y a pas de différence entre les lanières et le boîtier, tout ça c'est interdit, on n'a pas le droit de suspendre les tefilines eux-mêmes directement, c'est d'ailleurs comme ça la halacha. Veritala Rabbi, ce que Rabbi s'est permis de faire, Bekistatala, c'est dans leur pochette. Il les a suspendus dans leur pochette, dans leur étui. L'étui était suspendu, ça ce n'est pas un problème. De mettre les tefilines dans un sachet, le sachet est suspendu, ça c'est bon. Yachi, si c'est comme ça, demande la Gemara, Maïle Memra, pour quelle raison on a besoin de le dire? C'est évident que ça sera permis de cette manière-là. Maoudetema, tu aurais pu dire, Tibayanarak et Sefer Torah, il faudrait vraiment poser les tefilines de manière très respectueuse, comme un Sefer Torah qu'on ne peut pas suspendre, même de cette manière-là. D'ailleurs, même si le Aaron HaKodesh du Sefer Torah, donc la caisse, est vissée au mur, c'est pas bien. Il faut qu'elle soit posée sur quelque chose. Ensuite, on pourra évidemment la visser aussi, mais il ne faut pas que ce soit suspendu. Même dans son boîtier, le Sefer Torah ne peut pas être suspendu. J'aurais pu croire que les tefilines non plus. Kamash Malan, on est venu nous apprendre que non. Le Sefer Torah, c'est vrai que c'est interdit, mais les tefilines, c'est quand même permis, dans leur pochette, de les suspendre. Mais directement, c'est interdit. Ve'ama Rabbi Chanina dit encore, Ani Raïti et Rabbi, j'ai vu moi-même Rabbi, qui pendant cette fila, chez Gihek, Rashi traduit ça en français, roté, ou Pihek, Rashi traduit encore bailler, Venit Atesh, s'éternuer. Tout ça c'est traduit dans Rashi en français. Et donc, il faisait ça pendant la tfila, Verak et même il crachait, ou même Hashmesh, on tourne la page, ou même Hashmesh Bebigdo, et il tripotait avec son vêtement les poux qui le gênaient, qui le piquaient, Avaloya mitatef, mais il ne s'enveloppait pas de son talit s'il tombait. Si son talit était tombé au milieu, il ne pouvait pas le remettre. Ukshiumefaek, lorsqu'il veillait, Ayamania Chedoal Santero, il mettait sa main sur son menton. Ici aussi c'est traduit en français par Rashi, Al Santero, menton belaz. Rashi explique, Sheloterep Tichapiv, de manière à ce qu'on ne voit pas sa bouche ouverte. Et la Gemara maintenant vient objecter comment Rabbi s'est permis de faire toutes ces choses-là pendant cette fila. On va étudier une à une chacune de ces choses-là. Metiv la Gemara objecte à Mashmiya Kolobet Filato, celui qui fait entendre sa voix pendant sa Amida, pendant sa tfila, Rezemiktane Amanaïla, une croyance en Hachem petite. Pourquoi? Rashi explique ici à la 4e ligne, à l'intérieur, côté gauche, l'intérieur de la page, Rezemiktane Amana, Keilouen Akadosh Baruch Hu Shema Tfilat Lachash, comme si Akadosh Baruch Hu n'entendait pas s'il disait sa tfila à voix basse, ou Makbi Arbe, donc il a besoin de lever sa voix. Amakbiat kolobet filato, celui qui lève sa voix, qui dit sa tfila à haute voix, Arezeminvia Sheker, il fait partie des prophètes mensongers qui avaient l'habitude de crier leur prophétie, soi-disant. Megek ou Mefek, donc celui qui, comme on a dit, rotait, il baillait pendant la tfila, Arezemigase Arouar, il est orgueilleux. Amitatesh betfilato, Siman Ralo, celui qui est mitatesh, on avait traduit ça par éternuer, pendant la tfila, c'est un mauvais signe pour lui. Viesh omrim nikar shu mechoar, il y en a qui disent que on reconnaît qu'il est mechoar, il est moche. Harak betfilato, celui qui crache pendant sa amida, kilurak bifnameler, c'est comme s'il avait craché dans la figure du roi. Et donc nous avons ici une bonne contradiction, enfin un bon étonnement sur Rabbi qui se permettait de faire toutes ces choses-là pendant la amida. On ne comprend pas du tout comment est-ce qu'il se permettait de faire toutes ces choses-là. Il faudrait expliquer les choses une à une. La Gemara commence par Bishlama Megek ou Mefek Lokashia. Rote et Baye, Bishlama ça va bien, Megek ou Mefek, Rote et Baye, Lokashia n'est pas une Kashia, on n'a pas de contradiction ici. Kan Leonso Kan Irtsono, ça dépend si c'est venu contre lui ou volontairement. Si c'est venu contre lui, il n'a rien à faire. On ne peut pas interdire. Si c'est venu volontairement,
alors effectivement ce sera interdit. Et la mitatesh kashia. Mais s'éternuer, ça vient toujours contre lui, il peut rien. Il peut rien. Donc ici on aura une contradiction. Rabbi se permettait de le faire et nous on a vu ici que c'était pas bien. Répond la Gemara mitatesh namelo kashia. On n'a pas non plus de contradiction dans la notion de mitatesh, si c'est permis ou interdit. Kan milemala, kan milemata. D'en haut, c'est permis, il n'y a rien à faire. Et mitatesh qui était pas bien, il s'agit d'en bas. C'est-à-dire faire sortir des mauvaises odeurs de son corps en bas. Ça, c'est mauvais signe, ça c'est pas bien. De'amar Rav Zera. Comme a dit Rav Zera, Hamilta, cette chose-là, Ivle Ali be Rav Hamnuna, on me l'a au passage enseigné chez Rav Hamnuna, Ve Takil Ali, et elle m'est équivalente qui coulait Talmudai comme tout mon limoud, comme toutes mes connaissances. Cette halakha elle m'est précieuse autant que toutes mes halachot, que tout ce que je connais. Hamitatesh betfilato siman yafelo, celui qui éternue pendant cette fila, c'est un bon signe pour lui. De la même manière qu'on lui a fait plaisir en bas, ça veut dire sur terre, donc il s'éternue de la bouche sur terre, on lui a fait plaisir. Au milieu de ça, Amida, car aussi nonachatoir milemala, c'est la preuve que, enfin c'est pas la preuve, mais c'est un signe que d'en haut aussi au ciel, on va lui faire plaisir et cette fila est bien acceptée. Donc Rav Zera, qui avait l'habitude de s'éternuer même pendant la mida, il était toujours gêné par ça, jusqu'à ce qu'il ait entendu cette halakha, qui disait qu'au contraire, c'est bon signe. Et là, donc, il a dit cette halakha, mais équivalente, à cette memra, cet enseignement, mais équivalent à toute ma Torah. Donc on a résolu encore cette contradiction dans Rabbi. On a résolu donc Rote et Baye, si c'est contre lui, il y peut rien. On a résolu aussi le problème de s'éternuer par la bouche, il n'y a pas de problème. Et l'arak, arak, kashia. Mais cracher contre cracher, nous avons une contradiction dans les braïtot. Une braïta, Rabbi se permettait de le faire, et dans l'autre braïta, on a vu que c'est interdit. Donc rak qui veut dire cracher, rak sur la braïta qui parlait aussi de cracher, kashia, nous avons une contradiction, est-ce que c'est permis ou interdit? Répond la Gemara, rak arak nami lo kashia. Cracher sur cracher n'est pas une contradiction. Donc la braïta qui permet et la braïta qui interdit ne se contredisent pas. Efshar kede Rav Yehuda. Il est possible de le faire comme Rav Yehuda. D'Amar Rav Yehuda qui a dit Rav Yehuda, ayom et batfila venizamen l'orok, celui qui se tenait en tfila, en amida, et il devait cracher. Il avait donc de la salive à sortir de sa bouche, il ne sait pas comment faire. Mavlio betalito. Il l'avale, il la rentre dans son vêtement. Vim talit na'ehu, si c'est un vêtement joli, qui ne veut pas le salir. Mavlio be'afar kesuto. Il le rentre dans son foulard. Ravina raconte la Gemara. Donc ici on a résolu la contradiction aussi de cracher. Cracher par terre c'est interdit, c'est comme on a dit, c'est comme si cracher sur le roi. Tandis que cracher dans ses vêtements, dans son foulard, dans son mouchoir, aujourd'hui, c'est bon. Ravina Vakaya Chore de Ravashi raconte la Gemara, Ravina se tenait derrière Ravashi au moment de la tfila. Nizdamen l'orok, Ravashi avait du crachat à cracher, pas de Kela Chore, il a jeté derrière. Amarle, il lui a demandé, lo savar lamar, est-ce que mon maître ne pense pas, là de Rav Yehuda, ce que Rav Yehuda dit, mavleo bafar kesuto, qu'il faut cracher dans son foulard, et pas comme ça jeter le crachat derrière. Amarle ana anina datai, moi je suis délicat, ça me gêne. Et donc, je n'ai pas le choix, mais de cette manière-là, ça sera permis. Donc c'est comme ça l'halakha, qu'il est permis, a priori il faut le faire, donc dans son vêtement, ou comme on a dit, dans ses mouchoirs, mais si vraiment il peut pas supporter ça, il peut le faire en jetant, il peut cracher derrière. À Mashmia Kolobet Filato, on a vu encore que, on continue aux deux points, Mashmia Kolobet Filato, celui qui fait entendre sa voix pendant sa Amida, Rezemiktana, il a une Emouna petite. Il croit pas vraiment que Hachem peut entendre, même s'il va faire cette fila doucement, à voix basse. Amar Avuna Loshanu Lechiachol Echaven et Libo Belachash. Ce qu'on interdit de dire cette fila à voix haute, c'est que à condition, donc Loshanu, on ne l'a enseigné que, et là, Shiachol Echaven et Filato, qu'il peut se concentrer Belachash à voix basse. Avalen Yachol Echaven et Libo Belachash, mais s'il ne peut pas se concentrer en faisant la Amida à voix basse, Moutar, il est permis de lever la voix, Vanemil, et à condition Beyachid qu'il soit seul. Aval Vetsibour, mais s'il est en public, Atil Mitra Tziboura, il risque de déranger, de perturber le public, donc ça sera interdit. La Gemara raconte encore une histoire. Rabbi Abba, Avaka Mishtamit Mine de Rav Yehuda, il essayait de s'en sortir de Rav Yehuda, de ne pas le rencontrer. Pourquoi? D'Avakaba, il a mis sa clara d'Israël, car Rabbi Abba voulait monter en Eretz Israël, donc de Bavel. D'Ama Rav Yehuda, alors que Rav Yehuda, lui, pensait que c'était interdit, parce que Rav Yehuda a dit, Kol haolem Bavel Eretz Israël, celui qui monte de Bavel en Eretz Israël, au verbe assez, il transgresse une mitzvah positive chez Neymar, qui est dit dans le Pasuk, dans le Nar. Dans le pasuk de Yirmiya, il est écrit Bavel ayuvaou, ils seront amenés à Bavel en exil, Vesham ayou, et là-bas ils resteront,
Adiam Pogdiotam, jusqu'au jour où je vais me souvenir d'eux pour les ramener en Eretz Israël, Neum Hashem, Adi Hashem. Donc Rav Yehuda a compris que ce n'est pas qu'une malédiction, ce n'est pas qu'une prophétie qui vient raconter l'histoire, mais c'est une interdiction de monter en Eretz Israël, parce que ici le Pasuk a ordonné de rester à Bavel. Donc celui qui ne reste pas à Bavel a transgressé cette mitzvah positive que de rester à Bavel. Or Rabbi Abba voulait monter en Eretz Israël parce qu'il ne pensait pas comme Rav Yehuda qui interdisait cette chose-là. Lui, Rabbi Abba pensait que c'était permis. Donc il préférait ne pas le rencontrer de manière à ce que Rav Yehuda ne lui fasse pas de remarques. Maintenant qu'il voulait quand même monter vraiment en Eretz Israël, il s'est dit, bon, une dernière chose, il faudrait quand même que j'entende de Rav Yehuda avant de le quitter. Amar, Rabbi Abba a dit, Isil, je vais aller, ve'eshma mine milta, je vais entendre de lui une halacha, mi bet vada du bet amidrash, donc bet vada c'est l'endroit de la rencontre entre les chachamim, ve'ada rafik et ensuite je vais monter en Eretz Israël, une dernière halacha que je vais entendre de Rav Yehuda avant de me séparer de lui. Azal ashkecheletana, il est allé et il a entendu un élève qui enseignait une braïta, Dektan et Kamed Rav Yehuda, qui enseignait devant Rav Yehuda la braïta qui disait, Haya omed betfila, celui qui était pendant sa amida, venitatesh, et il a dû faire sortir une mauvaise odeur d'en bas de son corps. Mamtin, il doit s'arrêter à attendre, achichle haruach ou hareach, jusqu'à ce que se termine haruach, c'est le souffle, ou bien hareach, c'est l'odeur, selon la correction sur le côté. Vechozer mitpalel, il reprend sa amida. Ikadamre, il y en a qui disent, Aya omed batfila, celui qui se tenait pendant sa amida, ou bikesh litatesh, il voulait faire ce souffle d'en bas, donc il voulait faire sortir une mauvaise odeur. Marchik le'acharav arba amot, il s'éloigne de 4 coudées en arrière, ou mitatesh, et il le fait, ou mamtin, et il attend, achichle haruach, jusqu'à ce que termine le souffle, vechozer mitpalel, et il reprend sa amida, veomer, et il dit, puisque de toute façon il a dû arrêter sa amida avec ça, il a le droit d'intercaler une excuse, où il s'excuse en disant, Ribono shel olam, donc maître du monde, Yetzartanu, tu nous as créé nekavim, nekavim, chalulim, chalulim, avec des organes, qui ont des nekavim, nekavim, des trous, chalulim, chalulim, qui sont, chalulim, chalulim, ça veut dire qu'ils sont creux. Galui viadua lefanecha, il est dévoilé et connu devant toi. Cherpatenu klimatenu, notre honte, bechayenu becharitenu, de notre vivant et à notre fin. Pardon, bechayenu de notre vivant, ou becharitenu à notre fin, rima vetolea, de la vermine, et donc après cette excuse-là, il peut reprendre sa amida, ou matril et makom chez Pasak, et il reprend là où il s'est arrêté. Amarle, Rabbi Abba, qui voulait monter en Eretz Israël, a dit dessus, Ilou, lo, bati et la lishma davarze, si je n'étais venu que pour entendre cette halakha, d'ayaï, ça m'aurait suffi. Selon le bar, il faut corriger le mot amarle, pas il lui a dit, mais il a dit, parce qu'il voulait pas le rencontrer, il voulait pas lui parler. Donc il s'est dit, Rabbi Abba lui-même, sans s'adresser à Rav Yehuda, si je n'étais venu que pour entendre cette halakha, c'était déjà bien. Donc il était content de la halakha qu'il avait apprise. Tanoura banana et Hachem metalito. Celui qui dormait avec ses vêtements, venait à Chol Otiet Roshom Ipinatina, il ne peut pas sortir sa tête sa couverture à cause du froid. Il a un problème maintenant de lire le schéma de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'il est nu, en dessous de son drap, de sa couverture. Et quand il est nu, il n'a pas le droit de lire le schéma, même s'il est tout entier couvert, parce qu'il faut mettre une séparation entre sa nudité et les parties supérieures de son corps. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Chotzetz betalito al tavaro, il doit séparer avec son vêtement sur son cou, il appuie le vêtement sur son cou pour en faire une séparation, vekori kirachma, et de cette manière-là, il lit le schéma en séparant sa nudité de sa bouche. Veyesh omrim, il y en a qui disent alibo sur son cœur. Il faut même que son cœur soit séparé de ses parties couvertes. Vetanakama, selon Tanakama, reliboro et erva, son cœur pourtant voit sa nudité. Comment est-ce qu'il peut lire le schéma de cette manière-là, en ne séparant que son cou qu'avec son cou, il sépare sa bouche de la herva, de sa nudité. Kassavar Tanakama pense, le premier Tana de cette braïta pense que ce n'est pas un problème. Liboroet herva moutar, c'est pas grave que son cœur voit ses parties cachées, c'est pas un problème, il peut faire la tefila de cette manière-là. La halakha n'est pas comme ça, la halakha elle est que le cœur ne doit pas voir les parties cachées du corps, donc il faudrait séparer en dessous du cœur, ou bien mettre, comme on a dit, la main, le vêtement sur le cœur.
Amar Ravuna Amar Rabbi Yochanan, Hayam Me'alech Bamvoot Amtunafot. Quelqu'un qui marchait dans des rues, Ametunafot, sales, qui ont des mauvaises odeurs. Des excréments par terre. Et il est en train de faire son schéma, cette fille-là. Que doit-il faire? Il doit mettre sa main sur sa bouche et continuer le schéma et lire le schéma de cette manière-là. Amar le Rav Chizda. Rav Chizda, en entendant cette halakha de Ravuna au nom de Rabbi Yochanan, il s'est adressé à Ravuna en lui disant, à Elohim, donc à Elohim, c'est une chevoie, je jure, à Elohim sur le nom d'Hachem, im amrali Rabbi Yochanan befoumé, même si Rabbi Yochanan me l'avait dit de sa propre bouche, et pas que toi en son nom, l'otsayat nale, je ne l'aurais pas écouté. Il est impossible de permettre une chose pareille que de lire le schéma dans des endroits sales, même en cachant sa bouche. Ikadamre, il y en a qui disent, Amar Rabba Barbachana Amar Rabbi Yoshua ben Levi, on a changé les noms ici. C'est pas Ravuna au nom de Rabbi Yochanan, c'est Rabba Barbachana au nom de Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit, Ayam Aler Mamvot Amtunafot, celui qui marchait donc dans les rues sales, Maniach Yado Alpiv, Vekori Kirachma, il met sa main sur sa bouche et il lit le schéma. Amar le Rav Chizda, et toujours le même Rav Chizda lui a dit, à Elohim, donc je jure sur le nom d'Hachem, Imamra li Rabbi Yoshua ben Levi befoumé, même si Rabbi Yoshua ben Levi, au nom duquel tu m'as dit cette halakha, me l'avait dit lui-même de sa propre bouche, l'otayat nale, je ne l'aurais pas écouté. Donc c'est interdit. Omiama Ravuna, est-ce que vraiment Ravuna permet une chose pareille? Ve'ama Ravuna, pourtant Ravuna lui-même a dit. Donc on avait vu selon la première version que c'était Ravuna qui permettait au nom de Rabbi Yochanan que de lire le schéma en mettant sa main sur sa bouche. Pourtant Ravuna a dit Talmid Chacham asur le lamod imkom atinofet. Un Talmid Chacham n'a pas le droit de se tenir à un endroit de saleté. Les fiches ifchar le lamod belirur Torah, car il ne peut pas se retenir que de penser à des pensées de Torah. Or même les pensées sont interdites dans des endroits sales. Aujourd'hui les toilettes, mais ces endroits, ces rues sales, on n'a pas le droit. L'okashia, ce n'est pas une contradiction, répond la Gemara. Beomed, kalme me'aler. Ça dépend s'il s'arrête, il se tient, ou bien s'il marche. S'il marche, c'est permis. Oumiyama Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan permet en se cachant la bouche? Ve'ama Rabba Barbachana Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabba Barbachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Bechol makom mutar l'arabe et d'ivre Torah. De partout, on a le droit de penser à des pensées de Torah. Chut mi bet amerchat, sauf au bain, ou mi bet akissé et aux toilettes. Et donc, on voit que c'est interdit. Vechitema chanami, si tu veux dire ici aussi, on fera la même différence. Kan bomed kan me'aler. Ça dépend s'il se tient là, à sa place, ça sera interdit, tandis que s'il marche, c'est permis. Et ni est-ce que c'est comme ça vers Rabbi Avaou? Pourtant, on a une histoire de Rabbi Avaou. Abakaz, il battrait de Rabbi Yochanan qui marchait derrière Rabbi Yochanan. Ve'ava kakari kirat shema, Rabbi Avaou lisait le schéma. Kimatabam votam tunafot ishti. Quand il est arrivé dans les rues sales, il s'est arrêté, il s'est tué. Amar el Rabbi Yochanan, et il a demandé à Rabbi Yochanan, où est-ce que je dois reprendre mon schéma? Amar, il lui a répondu, Imshaïta kedeligmorat kula, si tu t'es arrêté de quoi terminer tout le schéma, Chazor et le Roche reprend au début du schéma. Donc on voit que Rabbi Yochanan est bien d'accord qu'il est interdit de lire le schéma dans ces endroits. Donc ce n'est pas une solution que de cacher sa bouche avec sa main. Répond la Gemara, Arike Amarle, ainsi Rabbi Yochanan voulait lui dire, Ledidi lo sivirali, moi je ne pense pas que c'est un problème que de lire le schéma dans des endroits pareils, dans les ruelles avec des saletés. Je considère qu'on aurait le droit de lire le schéma là-bas, comme on a dit. Ledidar de sivir alach, mais d'après toi qui penses comme ça que c'est quand même interdit, et donc tu as dû t'arrêter, Imshahita, si tu t'es arrêté, kedeligmorat kula, de quoi terminer tout le schéma, Chazor le Roche reprend au début du schéma. Donc finalement Rabbi Yochanan lui il permet, comme on a dit, en se cachant la bouche, et Rav Chizda interdit. Tanya Kavate de Ravuna, Tanya Kavate de Rav Chizda. Nous avons une braïta comme Ravuna qui avait permis au nom de Rabbi Yochanan en se cachant la bouche, et une autre braïta comme Rav Chizda qui a interdit. La Gemara ramène les deux braïtot. Tanya Kavate de Ravuna, une braïta qui pense comme Ravuna que c'est permis. Amealer Bamvot Amtunafot, celui qui marche dans les rues sales, Maniach Yado Alpiv, il met sa main sur sa bouche, Vikra Kriachma, il lit le schéma de cette manière-là, donc on voit clairement comme Ravuna. Tanya Kavate de Rav Chizda, autre braïta comme Rav Chizda. Ayam Amealer Bamvot Amtunafot, celui qui marche dans les rues sales, Loïkra Kriachma, il n'a pas le droit de lire le schéma, et c'est comme ça la halacha. On ne peut pas mettre sa main sur sa bouche pour lire le schéma, alors qu'on est en face d'excréments. Velo od, non seulement ça, et la shimaya koreuba, même s'il avait déjà commencé le schéma, posek, il s'arrête au milieu lorsqu'il arrive lorsqu'il arrive dans ces rues sales. L'opasak maïs, s'il ne s'est pas arrêté, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est quitte, il est pas quitte, c'est bon, c'est pas bon? S'il a quand même continué le schéma malgré les odeurs et les saletés, des saletés des fois même sans odeur, si elles sont en face de lui, ça sera interdit. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est quitte ou il est pas quitte? Demande la Gemara. Répond la Gemara. Amar Rabbi Miasha Barberet de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Miasha, le fils du fils de Rabbi Yoshua ben Levi, a dit dessus. Allah va katouv omer, sur lui le pasuk dit Vegam
Ani natati lahem chukim lo tovim. Moi, dit Hachem, je leur ai donné des lois mauvaises, pas bonnes, ou mishpatim lo yichyu behem, et des règles, des halachot, des lois qui ne vivent pas en elles. Donc ça veut dire, c'est un manque de respect vis-à-vis de la Torah, et donc, même s'il avait lu le schéma de cette manière-là, c'est pas bien. S'il a lu le schéma de cette manière-là, c'est un mépris pour la Torah. Ravasi Amar, Ravasi dit sur lui un autre passou qui dit, Hoi malheur, Moshre Avon, ceux qui tirent sur eux les fautes, Bechavle Hashav, avec des cordes de rien du tout. C'est-à-dire pour rien, pour une parole, une simple parole, il attire sur lui les fautes, les péchés de lire le schéma à un endroit où il n'avait pas le droit de parler. Même ça, c'est considéré comme une avéra. Ravada Barava Amar Meacha, Ravada ramène un troisième passou qui dit qu'Idvar Hashem Baza, il méprise la parole d'Hachem. Veim Pasak Masraro, et s'il s'est quand même arrêté, il s'est retenu de lire son schéma au moment où il est arrivé dans des endroits, comme on a dit, des endroits sales. Quel est son salaire? Demande la Gemara. Amar Rabbi Avaou, Alavakatu Vomer, sur lui dit le pasuk, ou Badavar Azeh Tarichu Yamim. Pour cette chose-là, Badavar, on entend de là, Badibour, cette parole-là qui était respectée, Tarichu Yamim, vous aurez une longue vie.